متابعين مشاهدينا أحلى صباح. انفجار المرفأ ب4 آب 2020 أثر أكيد على كل اللبنانيين وأثر بشكل خاص على الفنانين اللي يمكن بيحبوا يعبروا عن وجعهم ومشاعرهم على طريقتهم الخاصة. والفنانين التشكيلية اللبنانية الفرنسية ناياد دو لابيير صفي الدين اللي بتجمعها بلبنان علاقة قوية من خلال والدتها وأيضا من خلال زيارتها الدائمة لبلدها الأم لبنان. كانت بلبنان بمنطقة الجميزة قبل فترة وجيزة من انفجار المرفأ، وحبت أيضا تعبر عن هالمأساة على طريقتها من خلال معرض فني بباريس عم بيمزج الزجاج المكسر والأوراق المتناثرة وعدد من اللوحات بمعرض بيحمل عنوان 6:06 مساء 4/8/2020. كل التفاصيل بناخدها من ضيفتنا ناياد اللي بتنضم معنا مباشرة عبر زوم من باريس. بونجور ناياد. إذا ممكن ما عم نسمع ناياد منيح، إذا ممكن بس نعلي الصوت شوي. Nayad, vous êtes une artiste franco-libanaise diplômée des Beaux-Arts à Toulouse et vous êtes liée au Liban par votre mère qui est également chorégraphe comme vous et qui est originaire de la ville de Tyr. Parlez-nous d'abord de votre relation avec le Liban. Donc, du coup, oui, en effet, je suis franco-libanaise de par ma mère, je suis libanaise et de par mon père français. Et depuis très longtemps, je suis attachée au Liban déjà par la danse, car ma mère est chorégraphe, Lamia Safieddine. Et donc, je fais de la danse arabe contemporaine depuis très longtemps. J'ai été baignée dans les musiques du monde arabe, que ce soit Kaltoum ou Fayrouz, beaucoup Fayrouz. Et donc, voilà, j'ai cet attachement-là aussi parce que j'ai pu voyager depuis petite, à peu près tous les 2 ans, à Tyr, donc à Sour. Et donc voilà, j'ai vraiment cette affinité de par l'art, mais de par mes origines aussi, et de par la mienne. Nayad, on a un peu des problèmes techniques avec le son qu'on n'entend pas très bien. On va prendre une petite pause et après on continue notre discussion. متابعين مشاهدينا هالصبحية ومتابعين حديثنا مع ناياد دو لابيير صفي الدين، أكيد الفنانة التشكيلية الفرنسية اللبنانية اللي كانت عم بتخبرنا قبل الفاصل عن علاقتها ببلدها الأم لبنان. Nayad, nous allons un peu poursuivre notre discussion. Nous aimerions savoir un peu plus davantage sur votre relation avec le Liban, votre relation avec la ville de Tyr dont est originaire votre maman. Oui, donc voilà, moi comme je disais tout à l'heure, donc j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup au Liban, donc notamment dans le sud à Tyr, parce que déjà j'ai de la famille, mais aussi des amis là-bas. Et c'est vrai que moi c'est un pays qui m'a toujours beaucoup émue déjà parce qu'il y a énormément de paradoxes dans ce pays-là, où déjà les Libanais t'accueillent avec beaucoup de chaleur, avec la main, enfin le cœur sur la main. Et à la fois, il y a aussi toutes ces complications, que ça soit politique, sociale, religieuse. Et donc, moi, c'est ça qui m'a toujours intéressée dans ce pays, c'est d'avoir tout ce contraste-là. Et j'ai eu la chance aussi, enfin, je me suis permise aussi d'aller dans les vestiges de Tyr, voir du coup toutes ces strates de civilisation passées par ce pays, et de danser en fait dans les vestiges. Et ce qui m'a aussi donné tout un lien avec toute cette civilisation, enfin toutes ces civilisations qui ont fait la culture de ce pays. نعم، عم بتقول ناياد انه علاقه قويه بتربطها بلبنان اكيد من ناحيه والدتها اللي هي اصلا من مدينه سور، هالمدينه اللي هي بتزورها دائما، واكثر شيء بيلفتها يمكن بلبنان هو هالحفاوه اللي بيستقبلوا فيها اللبنانيين ضيوفهم وبيستقبلوها كل مره رغم مشاكلهم، خاصه انه في هيدا التناقض او البارادوكس بين المشاكل اللي عم بيعيشوها، انما يمكن طريقتهم بالاستقبال اللي بعدها مثل ما هي. واكدت انها هي بتحب تزور مدينه سور لانه فيها كثير من الاثارات المهمه
مهمة واللي بتدل أكيد عن ثقافة وعن حضارات قديمة مرت على هيدي المدينة. ناياد, comment avez-vous vécu l'explosion du 4 août 2020, l'explosion du port de Beyrouth? Alors moi, je n'étais pas sur place lors de la catastrophe. J'y étais un an avant, vraiment sur le plus gros, la plus haute tour du port. J'ai habité pendant une semaine, vraiment aux mêmes dates que l'explosion, mais juste un an avant. Donc c'est vrai que ça a été assez traumatisant, assez choquant de voir ça, parce que concrètement, je ne serais pas là si ça aurait été un an après. Et donc moi, c'est avec beaucoup de douleur que j'ai reçu en fait énormément de vidéos de l'explosion amateurs, où j'ai aussi voulu retranscrire ça dans mes œuvres. J'ai une œuvre en particulier qui s'appelle 606, donc comme l'exposition Beyrouth 606 p.m., pour montrer aussi à quel point des personnes avaient leur portable, des Libanais avaient leur portable à la main, et filmer l'explosion qui leur arrivait en plein fouet. Donc moi, c'est vrai que c'est même avec une espèce de curiosité malsaine que j'ai revu en boucle ces vidéos, que j'ai reçu énormément de vidéos, au moins une vingtaine, trentaine, et je les ai toutes regardées, et c'est avec beaucoup de douleur que j'ai visionné toutes ces vidéos-là. D'accord. Puis c'est vrai, comme il y a beaucoup de familles que j'ai encore au Liban et des amis, donc ça a été dans l'inquiétude d'apprendre cette catastrophe. Donc ça a été très vite aussi de demander comment ça allait là-bas, la famille, les amis et même les Libanais de Beyrouth, les Beyrouthtiens. عم بتقول نياد انه بيوم الانفجار ب 4 اب 2020 هي ما كانت موجوده بلبنان، انما كانت بلبنان قبل بسنه، كانت عايشه بمنطقه الجميزه على مقربه من المرفأ، انما اكيد وصلوا لها كل الفيديوهات من كل الاقارب والاصدقاء والاهل، ورجعت حضرتهم يعني بحشريه يمكن سمتها غير صحيه، انما ما قدرت ما ترجع تحضر كل هالفيديوز قبل ما تقوم بخطوه الفنيه رح نحكي عنها بعد شوي. وبتقول انها شعرت اكيد بكثير من الالم تجاه بلدها وتجاه كل الاهل والاصدقاء اللي بتعزهم بهيدا البلد. Nayad, comment est née exactement l'idée de cette exposition qui mélange du verre brisé, des papiers et même des vidéos de l'explosion du port? Alors du coup, moi j'ai fait les Beaux-Arts de Toulouse pendant 3 ans. J'ai arrêté en juin dernier, et c'est pour mon diplôme que j'ai voulu parler du Liban, mais en fait, évidemment, après l'explosion, il y a eu tout de suite quelque chose où j'ai voulu me documenter beaucoup là-dessus, et où du coup, ma manière à moi de ressortir toutes ces émotions, c'est par l'art. Que ça soit par la danse, donc par l'art plastique, par l'art, pardon, du spectacle, ou bien par l'art plastique, donc par la peinture, la sculpture, la vidéo. Et donc c'est vrai que ça a été, voilà, en me documentant beaucoup et en ayant ce diplôme-là à faire pour les Beaux-Arts, que j'ai voulu mettre en place, scénographier toutes ces idées et toutes ces émotions que j'ai eues par rapport à l'explosion. يعني عم بتقول نياد انه اكيد بعد الانفجار اخذت شويه وقت لترجع تحكي عن الموضوع، واكيد يعني ترجع تعمل نوع من ابحاث لترجع تشوف على الضبط، ترجع تعيش هيدا اللحظه، وهي طريقتها بالتعبير هي من خلال الفنون، ان كان من خلال الرقص او حتى من خلال الفنون التشكيليه، وهيدا كان الدافع الاساسي لانها تقدم هيدا المعرض الفني اللي بيجمع يمكن لوحات مع زجاج مع اوراق وكلها لها علاقه بانفجار المرفأ، واللي هالمعرض اللي اسمه بيروت 606. Nayad, parlez-nous un peu de ces toiles. Qu'est-ce qu'elle essaie de dire exactement? Alors, je travaille depuis donc longtemps avec le corps. Le corps a une grosse importance dans mon travail. Et donc, par exemple, celle qui est derrière moi, donc c'est des traces de corps. Moi, j'ai voulu faire marquer en fait par la peinture mon corps sur les toiles, mais en choisissant les parties que j'avais envie qui se retrouvent donc sur le support, et en mettant peu de peinture. Ce qui fait que ça donne des choses, des formes très disparates, très fantomatiques. Donc il y a quelque chose de l'ordre du cadavre, quelque chose de l'ordre de ces, comme de la fuite aussi, comme c'était des silhouettes qui, face à une catastrophe, face à un bombardement, face à une explosion, sont en train de s'enfuir. Et le matériel que vous utilisez, c'est uniquement de la peinture, ou il y a également, on a dit, du verre, des papiers, etc.? Alors oui, en tout cas, mes peintures, donc mes peintures sur papier ou sur toile, c'est de l'acrylique. D'accord. Mais j'utilise, je fais aussi des peintures en volume où j'utilise de la pâte à modeler spéciale durcissante.
pour, du coup, là, je parle sur ces peintures en volume de l'explosion, où je fais des cratères, que ce soit en négatif ou en positif. Et après, donc, dans mes autres installations, que ça soit sculpture ou vraiment des installations, je vais utiliser le papier. J'ai une salle qui est remplie d'avions en papier, qui parle du coup du paradoxe aussi pour les Libanais, de l'image de l'avion, autant de l'image de l'exil, de vouloir partir du pays pour pouvoir avoir une vie plus sereine, mais aussi l'image de l'avion, qui est un gros traumatisme pour les Libanais, qui rappelle les bombardements, qui rappelle voilà, toutes les tragédies qu'a pu connaître les Libanais et qu'a pu connaître le Liban. عم بتقول نياد انها اكيد استعملت الرسم والالوان لتقدر تعبر عن هالوجع من خلال هاللوحات اللي فيها كثير من اشكال الوجع، وخاصه فيها اشخاص يمكن ما بيبينوا كثير بوضوح، بيشبهوا يمكن الاموات او حتى الاشباح، وكانهم عم بيجربوا يمكن يهربوا من هالمأساة اللي عاشوها. وايضا من خلال يمكن غير اللوحات، يمكن الاشكال اللي هي بتصنعها بايديها من خلال الورق والزجاج كمان هي معبره عن هيدا المأساة، وعم نقدر نشوف البعض منها بالكادر ورا نياد. خلونا نتابع سوا فيديو قصير عن هيدا المعرض وبعده منتابع حديثنا. كنا عم نتابع مشاهد من هالمعرض الفن المميز جدا، يمكن ولو كان موضوعه مأساوي. نياد, pourquoi ce choix de mettre des vidéos de l'explosion du port à l'intérieur des toiles? Alors, du coup, oui, ces installations avec le verre brisé, l'idée était vraiment de représenter déjà par le carré, qui symboliquement dans l'art représente la stabilité, représente le confort. Donc c'est vraiment pour représenter tous ces endroits privés qui ont été complètement justement bafoués par cette explosion. Comme quoi l'explosion a été intrusive dans ces endroits voilà, privés, personnels. Et j'ai choisi du coup parmi tant d'autres ces 5 vidéos qui pour moi étaient les plus marquantes et qui parlaient vraiment qui montraient vraiment l'instant de l'explosion, mais à différents endroits. L'idée, c'était, comme je disais aussi tout à l'heure, c'était de montrer à quel point les Libanais, jusqu'à la fin, quitte à se prendre l'explosion en pleine figure, continuent à filmer pour aussi avoir ce devoir de mémoire, j'imagine, vraiment avoir une trace de cette catastrophe. Et l'idée de les mettre sous les verres brisés, c'est aussi, j'invite en fait le spectateur à venir voir de plus proche ces vidéos et à devenir presque aussi intrusif que l'explosion, avec cette curiosité aussi malsaine de ces vidéos qui sont en boucle et qui se répètent du coup sans cesse, comme un cauchemar qui se répète dans la tête de chaque Libanais.
عم بتقول نياد انه اختارت يمكن تعمل هالستراكتشرز يمكن بالزجاج المكسر لتفرجي يمكن هالاماكن اللي كانت اماكن فيها كثير من الحمايه، كانت اماكن خاصه كيف تهدمت وكيف دخل الانفجار داخل كل بيت وداخل كل مكان، واختيارها انها تنقي 5 فيديوز وتوضعهم بقلب هالزجاج يمكن لترجع تخلي الناس اللي عم بيحضروا هيدا المعرض او عم بيشاركوا فيه يرجعوا يعيشوا هيدا اللحظه، وحتى يضطروا انهم يدخلوا الى داخل الزجاج مثل ما دخل الانفجار الى داخل كل بيت ليعرفوا تقريبا شو صار على الضبط ويرجعوا يعيشوا هيدي اللحظه يمكن البشعه اللي كتار منا عاشوها، خاصه انه هالفيديوز بضلوا ينعادوا داخل الزجاج وكانهم كابوس ما رح ينتهي. Nayad, l'exposition a commencé mardi, elle se poursuit jusqu'au 12 avril à Paris. Est-ce qu'il y aura une opportunité de découvrir ces toiles dans d'autres villes de France ou ailleurs ou même à Beyrouth? Alors oui, déjà l'exposition a eu l'avant-première à Toulouse, donc fin mars, du 22 au 26. Et là, donc, grâce à Marc Hachem, donc à la galerie Marc Hachem qui m'a très bien accueilli, donc je les remercie déjà beaucoup. Donc j'ai l'opportunité, la chance de faire sa place des Vosges à Paris. Et l'exposition donc va tourner ensuite à Marrakech en mai, tout le mois de mai. Puis après à Arles pendant le festival de la photo pendant 2 mois, donc de juillet à août. Et ensuite, on n'a pas encore les dates, mais ça ne saurait tarder. Elle tournera à Dakar au Sénégal, puis à Beyrouth, grâce à Marc Hachem aussi. D'accord. عم بتقول نياد انه المعرض عم بيصير حاليا عم بيجري بفرنسا، انما رح ينتقل على غير مدن بفرنسا ايضا غير باريس، ورح يكون ايضا بالمغرب بمدينه مراكش، وقريبا كمان رح يكون ببيروت بمهرجان للتصوير الدولي والتاريخ لم يحدد بعد. Les recettes de l'exposition Nayad, elles se font au profit du Secours populaire français. Racontez-nous. Alors oui, donc j'ai décidé en fait d'être en collaboration avec le Secours populaire, qui déjà en fait nous avait, j'avais déjà été en collabo avec un spectacle de ma mère donc qui s'appelait Accord et Acri, où le Secours nous avait aussi aidé, les dons étaient aussi reversés. Puis en plus avec le Liban au cœur, quand on a fait un festival en Corse de musique méditerranéenne. Donc en novembre dernier, les dons étaient aussi reversés pour les Libanais. Et donc là, l'idée c'était vraiment d'avoir une cagnotte, que le secours soit là et que ça soit donc par le biais du Secours populaire que tous les dons soient reversés à DPNA, l'association donc libanaise, afin de venir en aide à toutes les familles libanaises, en tout cas au maximum, voilà, par la suite. عم بتقول نياد انه اكيد ريع هيدا المعرض هو خيري، واكيد رح يعود لجمعيه لبنانيه اكيد لتكون عم تقدر تفيد قدر المستطاع هيدا القضيه المهمه. نياد, est-ce qu'il est important de s'exprimer par l'art pour expier un peu cette douleur que nous ressentons toujours? Oui, je pense que c'est essentiel, puis on le voit depuis des années, des siècles même, que l'art déjà reste dans le temps, donc ça permet de garder en mémoire des catastrophes comme d'ailleurs des belles choses, de sublimer aussi finalement, d'avoir comme une barrière, en tout cas une distance entre ce qui s'est passé, la tragédie, et du coup la manière d'en parler, la manière de la partager. Parce que je pense que c'est difficile pour tout le monde de parler de choses aussi dures, qui a fait déjà beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et qui a été qui a fragilisé la vie d'énormément de Libanais. Et donc je pense que l'art est en tout cas pour moi aussi une manière d'exprimer tout ça, de ressortir toutes ces émotions-là. Il y a quelque chose de très cathartique autant pour le spectateur, le visiteur, que pour l'artiste. عم بتأكد نياد انه الفن هو يمكن الوسيله الافضل للشخص يمكن من بعد ما ياخذ مسافه من الحدث المأساوي يقدر يمكن يعبر عن هالوجع اللي بداخله، وبالطريقه كمان هو للفنان وايضا للمشاهد او للمشارك طريقه يمكن ليعمل كاتارسيس او يمكن يرجع يطلع كل هالمشاعر ويشفى منها، وبيبقى الفن افضل طريقه يمكن للتعبير حتى بعد وقت. Nayad, vous êtes franco-libanaise. Comment ce mélange entre l'Occident et l'Orient influence-t-il votre art, à votre avis? Je pense que ça l'a toujours influencé, déjà par cette polyvalence que j'ai dans l'art, que ça soit, je demande d'utiliser plusieurs médiums entre la peinture, la vidéo,
la danse, la sculpture. Donc je pense que j'ai déjà de ça de mes deux parents. Mon père est directeur photo, il fait aussi la lumière des spectacles de ma mère. Ma mère est chorégraphe. Donc j'ai déjà cette balance entre deux mondes. Et du coup, j'ai cette culture-là, en fait, autant française que libanaise, car ma mère m'a déjà beaucoup parlé arabe quand j'étais petite, mais m'a aussi fait découvrir énormément de chanteuses, de danseuses, d'artistes libanais ou du monde de l'Orient. Et à la fois, j'ai aussi découvert énormément d'artistes occidentaux. Donc vraiment, déjà par l'art, mais aussi par la culture de manière générale, j'ai cette, voilà, cette polyvalence et cette culturalité, je sais pas si on dit ça comme ça. J'ai une interculture en tout cas par eux deux. Grâce à eux. عم بتأكد نياد انه اكيد كونها هي فرنسية لبنانية بتجمع ثقافتين، واكيد هذا الشيء بيأثر على فنها، كونها يعني عندها هالحشرية كانت هي وصغيرة انها تتعرف اكيد على كل الفنانين اللبنانيين وايضا على الفنانين الفرنسيين، وايضا حتى بفنها كمان هي متعددة الفنون، بتقول عندها بوليفالونس والمام بكذا فن، خاصة هيدا موضوع ورثته عن والدها ووالدتها اللي هي مصممة رقص، ووالدها كمان بيعمل بمجال التصوير، وهي اكيد بتشتغل بكل هالمجالات سوا، حتى مع النحت، مع الرقص، مع الرسم، وهي بتعبر عن اللي بتشعر فيه من خلال فنون عديدة. نياد, un dernier mot à vos compatriotes libanais. Déjà, je suis de tout cœur avec eux, vraiment, et je pense que je suis pas la seule, que ça soit en France ou partout ailleurs, et je pense que c'est ça le but aussi de l'exposition, c'est de vraiment remettre ça en contexte, de reconscientiser, pardon, les personnes. Et donc vraiment, c'est avec beaucoup d'espoir que j'ai envie de parler aux Libanais. Et le Liban a toujours été un pays qui renaît de ses cendres, c'est un phénix, et je pense que ça continuera encore, et que finalement toute cette destruction en fait toujours leur force et leur beauté aussi. نعم. عم بتأكد نياد تضامنها مع لبنان والشعب اللبناني، عم بتقول انه هي من كل قلبها معه، واكيد هيدا الهدف كمان من هيدا المعرض، وبتقول انه لبنان بلد فريد من نوعه، مثل ما دائما بيقولوا مثل طائر الفينيك، اكيد رح يرجع يخلق عن جديد من قلب الرماد. Nayad de la Pierre Safieddine, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au plaisir de vous avoir bientôt parmi nous à Beyrouth, et tout le succès pour cette exposition particulière. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. ميرسي à vous. مشاهدينا فاصل قصير وبعده منتابع أحلى صباح، خليكم معنا.